Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies du Bélier en nous pour avril 2025. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous m'entendez bien. D'ailleurs, je vais remonter encore le micro. En fait, j'ai les cordes vocales assez fatiguées, j'ai eu beaucoup de consultations et je sens que voilà, je pourrais perdre ma voix, donc je vais essayer de parler doucement, de faire un format plus réduit. Et c'est pour ça également que j'ai déjà posé les cartes, parce que je vais peut-être pas toutes vous les montrer, je vais essayer de faire quelque chose de condensé plus que d'habitude et je vous remercie de votre compréhension. Si je veux arriver à vous faire les vidéos pour le mois d'avril et à toutes les faire, c'est un peu la condition parce que j'avais commencé à tourner des vidéos, bon ma voix tenait encore mais en fait, voilà, au bout d'un moment elle commençait à lâcher. Donc il y aura des vidéos plus longues que d'autres, c'est pour ça. Alors, on va rentrer dans votre tirage. Donc, il se peut qu'au moment où vous regardez cette vidéo, c'est peut-être même avant le mois d'avril, vous vous sentiez un peu ralenti, bloqué, coincé. Peut-être que des portes ne s'ouvrent pas ou des portes se ferment. Vous essayez de faire en sorte que les choses fonctionnent ou continuent de fonctionner et ça fonctionne pas. C'est comme si vous étiez soit bloqué, soit ralenti, ou alors que la vie vous mettait en pause. Mais j'ai l'impression que avec cette carte de l'automate et des pulsions, c'est comme si on vous invitait à revoir vos fonctionnements automatiques en fait. Cette tendance à tout le temps courir, aller dans l'action, aller dans l'action, aller dans l'action, comme une course en avant. Il y a quelque chose à changer là-dedans. C'est pas la solution, c'est pas la bonne manière de faire. Et apparemment, on veut que vous changiez en fait de fonctionnement pour le meilleur pour vous. C'est pour ça que je pense que peut-être on vous met, il y a comme une sensation que les choses sont un peu ralenties ou bloquées. Comme si vous voudriez quelque chose, vous voudriez que ça fonctionne, vous voudriez que ça continue, vous voudriez que ça avance. Et en fait, c'est comme si la machine grippait, quoi. Voilà. Moi, je me demande si ce que vous faites, ça anime vraiment votre cœur, ou la façon dont vous le faites, si ça vient de votre cœur, ou c'est en conflit avec vous. Voilà. Et des fois, c'est ce qu'on vit, des fois, c'est la façon dont on fait les choses, qui est pas alignée là. C'est comme si vous étiez encore un peu enfermé dans des schémas anciens. Parce que j'ai l'impression que là, vous vous forcez soit à faire des choses que vous n'aimez pas, soit vous faites des choses que vous aimez, mais la façon dont vous le faites, c'est comme si vous forciez trop, vous voyez. Donc vous verrez, parce que je ne sais pas dans quelle situation ça s'exprime. Je me force dans une situation, et je suis peut-être un peu dans le déni par rapport à ça. Ou alors, je suis dans une situation que j'apprécie, mais j'ai encore des comportements anciens et je m'auto-sabote, je me mets dans le forcing, je perds ma joie, voilà. Et donc je finis par me plaindre, devenir un peu épidermique ou agressive, vous voyez, à fleur de peau en fait. D'ailleurs, quand vous rentrez dans cette période, vous voyez, il y a l'agitation et la sensibilité, donc le côté à fleur de peau, il y a peut-être même le clown qui sourit, mais qui n'est pas si heureux que ça, vous voyez. Donc il y a quelque chose qui vous prend la tête. Et j'entends, je me sens obligée. Il y a une notion de frustration là. Et la question qui vient, c'est marrant, c'est avec ce 8 d'épée, c'est êtes-vous vraiment prisonnier? Je vais vous lire la carte. Vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle, mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Alors je mettrai un bémol. Ça ne veut pas dire vous débrouiller tout seul. Ça veut dire n'attendez pas que dans cette situation dans laquelle vous forcez, vous vous sentez enfermé, que ce soit les gens que ça arrange bien, j'entends, qui vous libèrent, qui vous autorisent à ralentir, qui vous autorisent à fonctionner autrement ou qui vous autorisent à partir. Moi, j'ai l'impression plutôt qu'on applaudit votre capacité à vous sacrifier, ça c'est ok, pour entretenir justement ce côté esclave chez vous là, excusez-moi mais ça vient comme ça,
N'attendez pas de ces personnes-là qu'elles vous délivrent. Vous avez peut-être même attendu de ces personnes qu'elles vous félicitent souvent. J'entends pour votre sacrifice. Les deux, ça suffit en fait. Et quand je dis je mets un bémol, c'est que vous pourriez vraiment avoir du soutien pendant cette période pour sortir de là. Voilà. Du soutien, pour sortir du déni, pour vous clarifier, pour lâcher des bagages émotionnels, pour je sais pas quoi, on va le voir, mais il y a la famille stellaire, comme si des âmes qui font partie de votre famille d'âmes, vous voyez, pouvaient être là pour vous, on vous dit demandez son soutien. Et je pense que vous êtes prêts aujourd'hui à faire la démarche d'aller demander du soutien. Donc on va le voir. Mais vous voyez, c'est comme si on vous disait, êtes-vous vraiment prisonnier en fait dans cette situation, parce que vous êtes là, vous demandez avec le 7 de coupe, mais comment je fais, et en fait, c'est comme si je vous voyais tourner en rond dans une pièce. Et comment je fais pour que ce soit différent? Mais en fait, il va falloir en sortir. Donc, soit changer de fonctionnement, soit quitter une situation. Il va falloir faire quelque chose parce que ça se casse la gueule, en fait. Donc, soit c'est votre fonctionnement qui finalement n'est pas OK, n'est pas en adéquation avec vous, et ce qui vous alerte, c'est peut-être votre corps, c'est peut-être un état dépressif, c'est peut-être des douleurs physiques, c'est peut-être des addictions dans lesquelles vous plongez, vous glissez à nouveau, vous voyez des choses comme ça. Mais ça peut être une situation qui vraiment vous vampirise. Et il faut ouvrir les yeux là-dessus. Elle est en train de vous faire vraiment du mal. Et c'est pas la question, c'est pas oh mais quand est-ce qu'ils vont arrêter de me pressurer, ou comment on va faire pour changer les choses dans cette situation. Il faut en sortir maintenant. Et c'est peut-être, vous voyez, pour sortir progressivement de ce déni déjà, que vous allez avoir de l'aide. Et ensuite, on voit que les choses vont se faire. Peut-être pas immédiatement sur le mois d'avril. On vous parle que le temps joue en votre faveur, que les choses vont se faire progressivement. Mais déjà, il faut accepter de voir qu'on ne peut pas continuer comme ça et que ça se casse la gueule. Et avoir une perspective. Et se dire, voilà, maintenant ça, je sais que je vais l'arrêter. Ce fonctionnement, peut-être, je ne sais pas moi, de trop travailler, d'être trop dans quelque chose. Et puis ma perspective, c'est par exemple de me mettre à mi-temps, ou de partir dans ce pays où je pourrais vivre une vie plus cool, j'en sais rien, de partir à la retraite, donc je vais changer mon fonctionnement entre moi et moi. Mais ça peut être, je vais quitter une situation. Et je sais que ça va peut-être pas se faire tout de suite, mais maintenant je vais commencer à alimenter ma nouvelle perspective. Parce que c'est clair que maintenant, il faut que je sorte de ça. Parce que vous hésitez à bousculer quelque chose qui est établi, à bousculer des compromis. Et je vous dis, ça peut être entre vous et vous, ça peut être avec d'autres. Vous voyez, je vais essayer de parler plus doucement. Vous hésitez à bousculer le côté je suis le bon petit garçon ou la bonne petite fille. Et ça vous ramène très loin en arrière, hein, parce que là, on a les blessures de l'enfance. Et c'est ça qui vous fait hésiter, voyez. On a la carte de l'amoureux, des amoureux. Donc, il y a l'idée de vraiment déchirer les voiles là, de la conscience, de sortir du déni et d'accepter de voir ça. Que la maturité, ça sera de sortir de cette pseudo-morale-là. La maturité, ça va être d'écouter à l'intérieur. Et c'est certainement pour ça qu'on vous fait ralentir. Cet enfermement que vous vous imposez à vous-même. Parce que vous avez peur qu'en vous autorisant la douceur de vivre et en prenant des décisions pour ça, et on voit que cette guérison est en cours, hein, vous avez peur que ça crée des catastrophes par rapport à d'autres, à l'autre, que ça, peut-être même que ça les détruise ou que ça détruise quelque chose, que ça soit catastrophique, voilà. Et ça, il faut qu'on vous rejette ou que je sais pas trop quoi. C'est ça, je pense, dont il est question de vous délester. Je vais boire un peu. C'est comment je récupère mes trésors, mon énergie pour moi,
Et votre second challenge, c'est un peu parce que en fait, l'estime de moi, elle s'est quand même bâtie là-dessus. Regardez tout ce que je fais pour vous. Alors, c'est une phrase qui me vient là, que j'entends, mais voyez, c'est que par ce que vous faisiez pour les autres que vous aviez l'impression d'exister à leurs yeux, peut-être même pour vos parents. Et là, il y a l'idée de faire le deuil de l'enfant béni, hein, de l'enfant sage, qui a des félicitations par son épuisement, par son sacrifice, qui est valorisé grâce à ça. Et il y a même quelque chose en lien avec le transgénérationnel là-dedans. Donc voilà, maintenant je vais les décevoir, ils seront pas fiers de moi. Donc il y a vraiment besoin de faire le deuil de ça, de se libérer de la peur de ne plus exister aux yeux des autres, de ne plus rien valoir, de ne plus être applaudi pour son épuisement et son sacrifice, et même se libérer, je vous disais, de la culpabilité. Voilà. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est pas mal que ce soit progressif finalement, le basculement vers un nouveau mode de vie ou vers une nouvelle situation, que ce soit dans le pro, le familial, l'amoureux, je sais pas. Parce que il y a ce bagage émotionnel dont il est question d'abord de vous délester. Et il y en a qui, je pense, en ont bien conscience et vont se faire accompagner pour ça. On va y venir, hein, parce que vous voyez, bon, je vous ai dit, je ne vais pas forcément vous montrer toutes les cartes, mais vous savez qu'il y a besoin d'en parler à quelqu'un, à des personnes, à être, je ne sais pas comment, mais à être accompagné pour dégager un bagage émotionnel qui probablement vient de votre enfance et même à un facteur transgénérationnel. Vous prenez le chemin de l'allègement d'une charge mentale et du ralentissement. Ça, c'est clair dans votre vie. Vous êtes dans un process de clôture d'un chapitre ou d'un fonctionnement d'esclave. Il y en a, vous le savez, il y en a, vous êtes en train d'ouvrir les yeux là-dessus. Mais ça peut créer une lutte intérieure. Il y en a, ils ont même déjà commencé ce process. À un moment donné, ça a accéléré, vous savez, et c'est normal dans le travail sur soi. Moi, je vois en tant que thérapeute, je le vois, il y a des phases comme ça. Vous savez, il y a des moments où ça va avancer plus vite que d'autres, et c'est normal. C'est normal. Donc, il y a peut-être eu un moment où vous sentiez que ça y est, on y va, on est en train de se libérer, et là, vous avez l'impression d'être dans cette phase où ça ralentit, vous comprenez pas pourquoi, mais c'est parce qu'il y a une nouvelle couche qui est en train d'émerger à la conscience pour être libérée, vous voyez. Et voilà, des fois, ça va réveiller des luttes intérieures fortes. C'est un peu comme si inconsciemment, on finissait par se dire, mais sans ce bourreau, sans toutes ces injonctions, je suis qui, je fais quoi? Je fais quoi de ma vie? Parce qu'en fait, j'ai toujours eu que ça. Moi, j'ai toujours l'impression d'être dans un... peut-être certains d'entre vous ont l'impression que toute leur vie, ils ont cherché la porte de sortie. Et maintenant qu'elle s'approche, mais je vais être qui, quoi, sans ce fonctionnement que je connais depuis des années? Mais là, vous n'en pouvez plus. Et ça doit devenir, je n'en veux plus de ce fonctionnement ou de cette situation. Sinon, on attend encore que la libération vienne des autres. Et j'entends même, on attend encore que les félicitations d'être épuisé viennent des autres. Moi, j'ai l'impression qu'il y a ces deux trucs qu'il faut voir en face. Ma valorisation de moi est venue des félicitations parce que je m'épuisais. Et puis, il y a ce deuxième pôle, j'attends que la libération vienne de l'autre. Non. On ne peut pas demander à des gens qui ont tiré bénéfice de cet épuisement qu'ils nous libèrent. Donc, il va falloir, vous le savez, arriver à prendre de vraies décisions. Et peut-être vous avez déjà commencé, mais là, on arrive à un stade supérieur, j'ai l'impression, on s'en approche. Et le timing est parfait. Le temps joue vraiment en votre faveur. Donc, ne vous précipitez pas, parce que des fois, ça nous fait revenir 10 pas en arrière. Il n'est pas question de vous faire violence. Vous savez qu'il va falloir en terminer définitivement avec quelque chose, même pour votre santé. Et j'entends aussi, pour certains, pour démarrer autre chose. Mais voilà, pour démarrer autre chose. Et il y en a, vous arrosez déjà les graines de cette autre chose. Vous avez peut-être déjà un pied dedans, d'accord? Il y en a, ils se sont formés. Il y en a, ils ont commencé quelque chose au niveau d'un projet professionnel, par exemple. Il y en a qui ont déjà commencé à chercher un nouveau domicile. Il y en a, voilà. Mais c'est en gestation, ce projet. Et il est là, il va venir vous permettre d'exprimer toute votre authenticité parce qu'il va être super aligné avec vous. Mais avant, vous avez besoin de vous délester de bagages, de fonctionnement.
Si vous avez l'impression que ça a accéléré à un moment donné dans votre évolution et que là, ça grippe un peu dans ce process de libération, on va dire, évidemment, c'est vrai, hein, on attend la suite de vous, mais c'était une étape en fait. C'était une étape, il faut aller encore plus loin. Et là, il est question pour cela d'accepter du soutien. Et d'ailleurs, il peut y avoir une somme d'argent qui vous arrive pour ça, mais il peut y avoir aussi du soutien extérieur. Et vous allez peut-être vous-même aller le chercher. Vous avez peut-être déjà commencé. Et ça va peut-être venir de plusieurs personnes différentes. Parce que vous avez besoin. Et je trouve ça chouette hein, que certains d'entre vous aujourd'hui aient la force d'aller chercher le soutien. Ça veut dire que les blessures d'abandon ont déjà bien été travaillées. Parce que vous avez souvent eu le sentiment qu'il fallait que vous vous débrouilliez tout seul. Donc là, vous allez peut-être aller chercher du soutien, avoir des échanges. Alors, peut-être avec une personne, hein, parce que là, on a la réflexion. Vous voyez, on a la réflexion sur la fin de ce sentiment d'abandon qui vous a beaucoup maintenu en esclavage. On a le divin on a alors l'homme ou la personne en face de vous, on a les échanges, on a la célébration et on a l'ascension. Donc, il y a des échanges qui pourraient amener de la célébration, une ascension, alors peut-être avec un personnage ou une personne masculine. Hein. Ça peut être un soutien émotionnel, ça peut être un soutien médical, nutritionnel peut-être même, hein, pour des gens qui sont, je vous dis, enfermés dans des fonctionnements, donc ça peut même être des addictions qui vous plombent, qui vous empêchent d'avancer dans votre vie. Vous voyez, ça peut être ça. Mais ça peut être, pour quitter cette situation, je sais que j'ai besoin de soutien, parce que sinon, je vais pas arriver à me dégager de certains fonctionnements. Voilà. Il est question pour moi de sortir vraiment du déni. Alors, c'est marrant parce que on vous parle aussi d'un anniversaire. Donc, comme on est en avril, là, votre date anniversaire va peut-être être un moment marquant pour sortir du déni et accepter vos sentiments. Vous savez, l'anniversaire, c'est souvent un moment symboliquement fort, quoi, où on fait un peu un point sur notre vie. Et moi, j'ai l'impression que ça va être un peu un truc comme ça. On vous dit qu'un voyage aussi pourrait rendre votre vie meilleure. Et vous commencez hein, peut-être à vous connecter à un ailleurs pour certains. Ce changement pour certains va impliquer un véritable départ, un changement de poste, un changement de lieu, un changement de domicile. C'est tout à fait possible. Mais évidemment, ça ne va pas concerner tous les béliers. Il peut y avoir, vous voyez, un nouveau domicile aussi. Mais on a cette notion de guérison émotionnelle pour vous qui est très importante en ce moment et qui peut se placer même au niveau de votre physique. Hein. Guérison émotionnelle, guérison physique, on a la guérisseur, guérison. Donc vous pourriez même travailler sur différents pôles. Vous savez, vous allez, à mon avis, à un moment donné, retrouver la niaque de vous y atteler. Je vais me remettre au sport, je vais me remettre à un travail thérapeutique sur moi, je vais me remettre à des changements alimentaires. Et pareil, je vais peut-être me faire accompagner pour ça. Vous voyez, il peut y avoir plusieurs pôles comme ça, ou alors vous retrouvez la niaque de faire ça pour retrouver de l'énergie parce que vous avez envie d'aller de l'avant. Hein. Il peut y avoir de ça. Je vais boire un peu. Donc, c'est normal, ça va vous demander d'y aller doucement, progressivement, et c'est pas plus mal, parce que vous, courir à fond de manière pulsionnelle, comme une machine, ça vous fout dedans à chaque fois. Alors, j'ai bien conscience hein, qu'il y en a certains, ils ont comme vocation l'accompagnement, la guérison, le conseil, etc. D'accord ? Vous allez vers ça, c'est protégé, d'accord ? Même si, effectivement, vous voudriez que ça se développe plus vite, parce que vous, certains, vous voulez vraiment atteindre ce 9 de denier qui est l'indépendance, hein, peut-être même l'auto-entreprise, l'indépendance financière, etc. Mais on vous dit, si vous passez pas ça par ce process avant, vous ne pourrez pas en profiter. Vous serez encore dans l'esclavage. Et il y en a qui comprennent bien ce que ça veut dire, parce que si vous avez déjà un pied dedans, par exemple dans une nouvelle activité en indépendant, eh bien, on vous ralentit peut-être parce que de nouveau, vous vous recomportez comme avant vis-à-vis de vous-même. Vous n'en profitez pas. Vous avez peut-être plus de temps, plus d'argent,
plus de possibilités de prendre soin de vous, et pourtant, vous vous mettez à fond, votre corps dysfonctionne, vous retombez dans des addictions, vous ne comprenez pas pourquoi. Parce que vous êtes toujours dans ce fonctionnement d'esclavage envers vous-même. C'est comme si vous culpabilisiez d'avoir un autre mode de fonctionnement. Donc, vous voyez qu'il faut passer par cette étape de changement de fonctionnement pour pouvoir le vivre en joie et correctement. Et certainement que vous allez changer votre mode de fonctionnement. Peut-être, je ne sais pas, ralentir, envisager de travailler d'une manière totalement différente, peut-être d'un autre pays, de vous octroyer des pauses dans votre emploi du temps. Jusque-là, vous n'y êtes pas arrivé peut-être. Ok, ça parlera pas à tous. Et vous voyez, d'en dépasser vos frustrations, moi je pense que là je parle à quelqu'un à qui on a beaucoup brisé ses ailes dès petit, qu'on a obligé à fonctionner d'une manière qui ne lui convenait pas, qui a dû bloquer ses élans. Il y a une grosse frustration, je ne peux pas avoir ce que je veux. Et peut-être que même en ce moment, vous voudriez avoir ce que vous voulez que ça... Mais en fait, si on vous bloque, c'est que c'est pas ça qui vous fera du bien. Moi, je crois qu'il est question d'ouvrir les yeux sur la vraie frustration que vous vivez. Je m'empêche, je ne m'autorise pas d'être là où je serais bien, ou de fonctionner au rythme qui serait le bon pour moi, par exemple. Vous voyez, on a sorti du déni, donc la situation dans laquelle vous forcez, peut-être c'est pas la bonne, le fonctionnement que vous avez, peut-être c'est pas le bon. Laissez parler, voyez, votre intuition, et laissez-vous aller à ce qui est. J'entends détends-toi. Suivez ce qui est plutôt que de lutter contre. Lorsque vous ne pouvez pas changer une situation, acceptez-la avec compassion comme si elle allait vous apporter la paix. Parce que ce blocage, c'est pour vous rediriger et vous apporter la paix. N'en doutez pas. Il y en a, ils en doutent encore et ils continuent d'essayer de forcer. Vous voyez, c'est pas anodin, moi, par exemple, que j'ai quasi plus de voix. Hein. Le bélier, je l'ai aussi dans mon thème, on l'a tous. Vous voyez, c'est un peu challengeant pour moi de vous dire ça. Mais tous les tirages, ils me parlent aussi à moi. Sinon, je fais quoi là? Je joue à celle qui est au-dessus de vous? Pas du tout. Moi, je vais le réécouter, ce tirage, puisqu'à chaque fois que j'arrête une vidéo, je sais plus ce que j'ai dit. Donc, comment ça me parle? Qu'est-ce qui me fait peur dans le fait de revoir un fonctionnement? Parce qu'apparemment, c'est pas le meilleur pour moi. Vous voyez, c'est pas pour rien que je me mets là, j'ai l'impression de mettre mon cœur sur la table là, de m'ouvrir à vous. Mais en même temps, c'est soulageant et rien n'est anodin dans un tirage. Donc vous allez peut-être parler authentiquement à quelqu'un. Ça va vous faire du bien, ça va vous aider à sortir du déni, à vous débloquer quelque chose, à redébloquer la joie et l'enthousiasme chez vous, et du coup à vous reconnecter je sais pas, à une autre phase de vie, à un ailleurs, à ce nouveau job, à voir plus clairement les jalons que vous allez poser, les décisions que vous allez prendre et quand, parce que vous allez en prendre et vous le savez. Alors, pourquoi je vous dis le temps est votre allié? Parce que du coup, c'est dans cet état de soulagement et de joie que vous prendrez les meilleures décisions. Pas en forçant, pas du tout. J'entends pas en vous obligeant, d'accord? Ça, on en a déjà parlé. Oui, je vous parlais du temps qui joue en votre faveur. Alors, je vais prendre ces cartes, vous verrez qu'il y aura des redites. Voyez, on vous dit, sors des jeux de pouvoir avec les autres et envers toi-même. Donc, vous savez, hein, il y en a qui ont déjà commencé, mais qu'il y aura une autre étape au niveau des décisions pour votre équilibre, peut-être même des décisions administratives ou juridiques. Peut-être pour quitter un engagement, c'est possible. Parce qu'il y a un épuisement et il faut le voir en face. Qu'il soit au niveau mental, d'une charge mentale. Parce que clairement, là, vous allez vers, je vous dis, un allègement d'une charge mentale. Que ce soit une charge physique, émotionnelle, voilà. De toute façon, vous le savez, à un moment donné, il y en a qui le pressentent, quelque chose de soudain va se passer, qui va débloquer. Et moi, je pense que c'est au moment où vous allez être soulagé, vous allez arriver à parler, à sortir du déni, à dire les choses, à être soulagé, et ça va vous redonner de la joie et de l'engouement pour faire un deuil, pour lâcher prise.
Et là, je suis prêt à partir. Et là, je peux sortir d'un conflit intérieur ou extérieur. Là, je peux me libérer. Là, je peux me détacher émotionnellement. Peut-être même que là, je décris un parcours pour se libérer d'une addiction. Et là, c'est qu'entre moi et moi, par exemple. Et ça peut être une addiction à une substance, ça peut être une addiction au travail, ça peut être les deux couplés l'un à l'autre. Parce que je me donne tellement dans ce travail et j'arrive pas à fonctionner autrement que je ne sais pas pourquoi je compense par des addictions. Et je vous dis, ça peut concerner une situation de laquelle il est question de se désengager aussi. On vous parle de la persévérance. Vous voyez, ça va finir par payer. Mais il n'est pas question de forcer à des endroits où il faut lâcher prise. Persévérer, c'est persévérer dans votre libération. Et peut-être pas comme vous le croyez ou comme vous l'avez fait jusque-là, ça n'était pas vraiment. Parce que c'est comme si à chaque fois vous reveniez en arrière. Donc le printemps, vous voyez, va être un moment marquant, peut-être justement pour sortir du déni, pour peut-être parler. Mais voyez, c'est important que sur ce printemps, on vous dit, tu ne glisses pas. Il y a une pente glissante, à toi de voir. Il n'est pas question de revenir en arrière. Voyez, il y a la protection sur, alors peut-être un travail sur vous ou sur une perspective d'un travail passion. On vous dit, ça va payer. Voyez, anticipe déjà la suite. Vois-toi déjà dans cette nouvelle vie, par exemple. Il y en a qui programment déjà dans leur tête quelque chose. Alors, est-ce qu'ils programment déjà au niveau du calendrier quelque chose qui ne va pas se passer tout de suite? C'est possible. Hein. Sur l'été, il y a quelque chose qui se débloque au niveau de vos actions. Je ne sais pas pourquoi, on vous dit c'est maintenant. Donc vous verrez, c'est une étape importante aussi, voyez. Et puis il y a l'automne, où là vraiment, il y a un détachement qui se fait. Peut-être vous partez, peut-être vous actez vraiment quelque chose dans la matière, c'est encore une autre étape. C'est comme si chaque saison allait être un jalon. Vous voyez, il y a des jalons aussi au niveau des âmes sœurs près de vous, qui vous accompagnent sur le chemin, qui vous soutiennent dans cette guérison. Et ne vous y trompez pas, si quelque chose se termine, c'est une guérison pour vous. Hein. Ça va vous permettre de vous élever, de vous ancrer ailleurs. Je ne sais pas pourquoi j'entends ailleurs. De retrouver de la solidité, de retrouver peut-être de l'énergie, de vous ancrer ailleurs, dans un pays de cœur, dans une activité de cœur, dans une relation d'amour qui va durer et qui va vous stabiliser. Il y en a, oui, hein, qui peuvent guérir d'un fonctionnement qui les épuisait. Ok. Je regarde si j'ai d'autres choses à dire. Ça peut vraiment, vous voyez, dans votre force, la force de cette carte, c'est quoi, celle du vampire? C'est le fait de prendre conscience que quelque chose ou quelqu'un draine votre énergie vitale. Véritablement. Et ça peut se jouer pour certains dans le domaine professionnel, pour d'autres dans le domaine relationnel, émotionnel, sentimental. Et pour d'autres, c'est dans le domaine de leur santé, entre eux et eux. Mon fonctionnement, celui que je m'impose, n'est plus OK. On est sur le 2 de bâton ici. Donc au niveau professionnel, il y en a même qui ont déjà un autre projet en tête ou qui ont déjà commencé autre chose et qui sont ou qui ont déjà une idée, hein, soit d'une autre activité, soit je vous disais d'un changement qui va vous permettre de fonctionner plus en joie, différemment et de manière plus cool. Ça va peut-être impliquer, je ne sais pas, peut-être un départ. Peut-être de vous autoriser de faire des choses qui sortent de l'ordinaire, parce que là, bon, clairement, c'est plus possible, quoi. Donc, vous voyez, il y a le 6 de denier, donc il y a soit une aide financière qui vous est apportée, soit ça peut être du soutien. Je vous disais, hein,
de quelque ordre qu'il soit, par des personnes. Mais d'abord, les premières étapes, ça va être sortir du déni et certainement accepter de voir le bagage émotionnel qui est relié à quelqu'un du passé et peut-être même à votre enfance, qui vous fait vous maintenir et peut-être vous saboter. Il y aurait, vous savez, la pente glissante, une tendance à rester. Je vois quelqu'un qui reste devant une porte fermée, assis par terre à pleurer. Quand est-ce qu'on va m'ouvrir la porte? Et ça suffit. Vous n'êtes plus enfermé, vous n'êtes plus cet enfant. Voilà, donc je ne sais pas, qu'est-ce que vous allez faire qui va être marquant dans ce... Il y a un switch qui va être opéré par rapport à ça. Parce que, comment vous le verrez? C'est que vous n'allez plus persévérer dans quelque chose qui vous draine. Alors, est-ce que c'est par rapport à une figure d'autorité, par rapport à un homme, par rapport à un père? Je ne sais pas. Voilà. Mais vous voyez, c'était trop souffrant. Donc voilà, ça après, si ça vous parle, c'est quelque chose qu'on peut aller explorer en accompagnement psycho-émotionnel ou plus précisément en guidance d'évolution personnelle. Mais il y en a qui préparent déjà quelque chose. Alors je vous dis, c'est peut-être un voyage, un départ, c'est peut-être un projet professionnel différent, changer d'entreprise, créer sa propre entreprise. On vous dit, le temps de nouveau joue en ta faveur. Le changement arrive. Mais j'ai l'impression que la transformation doit déjà se passer en vous. Et c'est marrant parce que on peut vous dire pour certains la même chose si ça concerne le sentimental. On a l'impression peut-être que ceux qui sont encore en train de peut-être se voiler la face essayent de persévérer dans une relation, mais le sentiment d'être sous cloche, il est là quand même. Et vous voyez, il y a le 8 de coupe, le détachement émotionnel par rapport peut-être à un idéal qu'on voulait. Mais voyez, cet ours en peluche, c'est un idéal peut-être qu'on voulait pour notre famille, mais moi, ça nous ramène aussi à votre enfance. Parce que vous avez besoin de rayonner, de retrouver votre confiance en vous, votre sex appeal même, et vous avez peut-être des ambitions bien plus grandes. C'est comme si vous vous fermiez la porte, peut-être même regarder à des voyages ou à des passions, à des projets professionnels, et ça suffit de vous restreindre. Là, il y a quelqu'un qui s'accroche encore et qui sait au fond de lui ou d'elle qu'il va peut-être partir seul. Et ça ne veut pas dire être esseulé. Et c'est peut-être sur ça que vous allez travailler si vous travaillez sur quelque chose. C'est sur une blessure d'abandon qui fait que j'ai tendance à rester parce que j'ai l'impression que partir seul, c'est inimaginable en fait pour une part blessée chez vous, pour l'enfant en vous. Mais en fait, partir seul, c'est tout à fait envisageable pour l'adulte parce qu'il sait que son cœur le guide là où il sera en joie. Alors, je vais vous tirer une carte de l'oracle des messages de lumière et je vous lirai pour finir quelques extraits de cette magnifique carte du cœur du phénix sacré qui est hyper importante. Je vous remercie en tout cas pour votre compréhension au niveau de ma voix, également pour tous vos likes, vos commentaires, c'est vraiment un soutien pour la chaîne, aussi pour ma motivation, pour continuer. Donc si vous voulez plus de contenu comme ça, vous savez... Voilà, c'est important aussi de montrer par votre présence que ça a du sens pour vous. Qu'est-ce qu'on a ici? Le jardin intérieur. Moi là, j'ai l'impression qu'il y en a aussi qui pourraient aller dans un lieu ce mois-ci, j'entends ressourçant, qui va vous permettre d'entendre le silence, vous voyez, de ce qui émerge de vous. Alors, c'est peut-être pas pour tous. En me recentrant en mon cœur, je redécouvre mon jardin intérieur, ce lieu où je vais pour me recueillir, cette dimension infinie devenant l'espace de ma sérénité. Je retrouve ainsi ma véritable source de paix, ma lumière divine. J'atteins le calme et m'en tiens à l'essentiel. Je réalise à quel point je suis merveilleux, parce qu'il y avait vraiment une part de vous blessée jusque-là qui vous faisait tout le temps courir, pas pour le meilleur. Vous n'étiez pas capable de choisir de vous arrêter ou de courir. C'était pas possible en fait. Là, vous aurez le choix.
Alors, je vous lis un extrait du Cœur du Phénix sacré. J'avais mis le livret de côté. Vous voyez, j'ai même surligné des choses sur cette carte, donc on va pouvoir aller à l'essentiel. Peut-être es-tu en train de cogiter en te posant tout un tas de questions ou plonger dans le désespoir parce que tu sembles être dans l'impasse, parce qu'on répond par un refus catégorique ou par un rire moqueur à ton désir de faire vivre l'amour dans cette situation. Alors que choisis-tu? Croire à l'amour ou à l'espèce de mort que ton cœur est en train d'affronter? Parce qu'il y en a, ils se racontent des trucs, hein. Ils se racontent des jolies choses sur des situations qui pourraient comme encore perdurer. L'entente est encore là, même si elle est professionnelle. Hein, l'amour est encore là. Ouais, je sais pas, mais je pense que là, il vaut mieux voir les choses en face à un moment donné. Hein. C'est un peu ce qu'on vous dit. On vous dit, ton cœur s'en remettra. Alors choisis la mort. Oui, choisis cette petite mort, car c'est une porte vers une vie nouvelle. C'est un choix avisé, même s'il faudra faire preuve de courage. Cette souffrance disparaîtra assez vite quand tu comprendras que l'amour est simplement en train de te donner une petite tape en disant « Pas par là, mon ange, cette voie est semée d'embûches. Prends plutôt ce chemin où tu trouveras du vin et des danses. » Donc, voyez, on vous dit, l'amour nous fait passer par des épreuves qui semblent improbables, sinon impossibles. Mais en fait, cette petite mort que vous vivez, que vous avez peut-être l'impression de vivre, c'est vraiment pour vous rediriger pour le meilleur. On vous dit, tu es accepté à inviter les portes fermées, la mort, la douleur, pour en faire du petit bois qui alimentera ton feu sacré. Et il y en a, c'est déjà quelque chose qu'ils ont déjà vécu ou qui sont en train de vivre. Hein. Pleure autant de larmes qu'il faudra pour que ce petit bois soit bien sec et prêt à produire les étincelles dont ton cœur a besoin. Donc voilà, il y a un deuil à faire, effectivement. Le phénix sacré qui est en toi, qui est prêt à mourir pour renaître à fin de ce feu, laisse-le se régaler pour qu'il puisse réaliser son potentiel et sa destinée divine en renaissant sous une forme nouvelle qui sera mieux accordée au divin et plus vivant que jamais. Cet oracle t'apporte un message. Tu as peut-être eu l'impression d'errer dans le désert pendant des années sans jamais croiser l'oasis. Vous voyez, je cours partout, je cours partout. Tu as traversé des périodes difficiles et subi des revers. Tu as été en proie à la confusion, à l'incertitude, alors que tu cherchais la révélation divine. Ne cherche plus. Les réponses te sont maintenant données ou le seront bientôt. Et je pense qu'il y en a qui comprennent ce que ça veut dire parce qu'ils ont déjà commencé à fonctionner autrement. Mais il y a encore, à mon avis, quelque chose à dégager pour que vous puissiez continuer comme ça. Faut-il essayer d'avoir la main mise sur la vie? Non. La vie se déroule en accord avec le destin. Plus que chercher, elle doit être reçue. La destinée spirituelle qui appelle ton âme fait bondir ton cœur. Laisse la vie venir à toi. Et il y en a qui ont peut-être déjà eu, alors je ne sais pas moi, des propositions, des personnes qui sont venues à eux, des idées, des inspirations, des élans. C'est pas pour rien où ça va venir. C'est la vie qui vient à vous. Et pour que ça puisse venir, il faut être dans le calme, il faut ralentir, il faut être en pause. Et des fois, la vie est obligée de vous bloquer pour ça. Parce que vous êtes toujours en train de courir en vous disant c'est comme ça que je trouverai la solution. Non. Laissez-vous inspirer. Et il y en a, ils ont déjà reçu cette inspiration. Et aujourd'hui, il faut accepter de se l'autoriser, s'autoriser à la mettre en œuvre. C'est pour ça qu'il y a une étape importante là, d'accepter de voir vos fonctionnements automatiques, cette difficulté que vous avez à ne pas être dans l'esclavage. Voilà. Sinon, vous n'arriverez pas à mettre en œuvre cette inspiration. Parce que, imaginons que vous visualisiez une façon de vivre hyper cool, géniale, sympa, fun et tout ça, mais la part de vous qui se dit, voilà, continue d'être esclave, que non, c'est pas possible, elle est en désaccord avec ça. J'entends, on sera pas fier de moi, voyez. Donc il faut d'abord apaiser des culpabilités, des peurs, sinon vous pourrez pas le mettre en œuvre. Vous pourrez pas appuyer sur le bouton valider.
on y va. Donc, voyez, on vous dit, t'as pas grand chose à faire, sinon abandonner tes vieilles habitudes. L'amour, la joie, presque la facilité, c'est ta nature. Laisse cet amour s'épanouir et la vie se déploiera dans toute sa splendeur. C'est pour bientôt. Le processus a peut-être même déjà commencé. Même si cela te semble impossible et que tu es dans une période sombre en proie à la confusion, crois-moi, tu es plus proche de l'aube nouvelle que du creux de la nuit. Ne te détourne pas, poursuis ton chemin. La prochaine étape sera une terre sainte, dorée par les rayons du soleil levant. Voilà, j'en reste là. Je vous remercie en tout cas de votre présence, de votre écoute. Pour ceux qui sont encore là, qui ont écouté la vidéo jusqu'au bout, merci pour vos likes, pour vos commentaires. Je vous souhaite un très beau mois d'avril. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.